Je n'aurais pas pu trouver mieux que ça. Je te tiens maintenant, Misaël. Angélie dit qu'elle est contente parce que la production se passe bien, mais... Honnêtement, c'est évident que son regard est rempli de tristesse. Oui, mais tu te rends compte, Loupé? Elle doit sûrement se sentir seule dans un quartier qu'elle ne connaît pas. Sa vie a complètement changé du jour au lendemain. Ça, c'est vrai. C'est comme ma tante Alma, sa vie a complètement changé. Ah, Et c'est bien pire, Marissa. Ma tante ne parle pas, elle ne bouge pas, rien. Et le pire, c'est que les médecins ne savent pas quand elle ira mieux. Au secours! 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 oh, ma pauvre Alma. Elle doit être vraiment désespérée et super triste. Comme Angélie. Elle est si gentille. Et franchement, elle ne mérite pas tout ce qui lui arrive. Mais dis donc, et si on lui faisait une fête de bienvenue pour qu'elle rencontre les gens du quartier? Qui sait, ça pourrait lui remonter le moral. Je trouve que c'est une très bonne idée. Je vais aller tout de suite au restaurant pour m'en occuper avec mon mari. On va tout organiser. Tu verras, tout le monde va se donner le mot très vite. Tu sais, Angélie a vraiment été solidaire avec nous toutes. C'est à notre tour de lui rendre l'appareil. Oui, Alors j'y vais. oui, Oui, c'est une bonne idée, mais on doit aussi couper ce morceau. oui aussi. Ok. Écoute, Elena. Angélie ne veut pas revenir au restaurant. Et désolée de devoir être aussi franche, on se connaît depuis tellement d'années que je ne peux faire autrement. Angélie a tout à fait raison de ne pas vouloir rester ici. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que c'est la vérité, Elena. Je l'ai toujours dit, et de bien des façons. Quand Rebecca est arrivée ici, ça allait devenir compliqué pour tout le monde. Non, J, tu te laisses aveugler par l'affection que tu as pour Angélie. Tu te laisses influencer par le ressentiment qu'elle éprouve envers sa Tu ne peux sœur. pas accuser Angélie d'être rancunière. Elle a toujours prouvé sa loyauté envers toi. Et toi, tu défends Rebecca. Rebecca est ma fille, elle aussi. Fais attention, Elena. Je sais que Rebecca est aussi sortie de ton ventre, mais après 20 ans, c'est comme une parfaite inconnue, et personne ne sait quelles sont ses véritables intentions. Oui, et bien sûr que je serai prêt quand José Emilio viendra me chercher. Maudit petit vieux grabataire. J'espère que tu auras une crise cardiaque et que tu tomberas raide. Comme ça, assis sur ta fichue chaise. Comme je ne veux pas que notre amitié tourne mal, on va changer de sujet. Il y a autre chose de très important, et il faut que je t'en parle. Dis-moi ce qui se passe. Il s'agit d'Armando. Il a une relation avec une autre, et personne ne m'en a parlé. Je l'ai vu de mes propres yeux faire du charme à une fille du marché. Il était sur le point de l'embrasser. Oh non, tu as peut-être mal vu. Écoute, je te conseille, avant de faire quoi que ce soit, de vérifier que ce que tu penses est vrai. Oui, tu as raison, Elena. Je dois bien vérifier qui est cette fille. Et pourquoi on organise une fête pour cette snob d'Angélie? C'est même pas notre collègue. Doris, avec moi, elle a été solidaire. Encore plus maintenant avec les problèmes de Lucas. Chérie, qu'est-ce que tu en dis? Je dis qu'avant d'organiser des petites fêtes, on devrait régler les problèmes de notre fils. Oui, c'est sûr. Allô? J'arrive enfin à te joindre. Je sais que je t'ai pas laissé m'expliquer ce qui s'est passé parce que j'étais fâché. Mais je me suis calmé. Dis-moi, pourquoi t'es pas venu? Gabriel voulait me protéger, il pensait qu'on allait voler quelque chose. Il l'a dit à mes parents et ils m'ont puni de téléphone et d'ordi. C'est pour ça que j'ai pas pu t'aider, Lucas. Pour rien au monde, je t'aurais laissé tomber. C'est pas grave. Je veux pas qu'on se dispute. Je t'aime trop et je supporte pas qu'on soit fâchés. C'est clair que c'était pas de ta faute, c'était celle du cow-boy. Lucas, je dois te dire une chose.
Gabriel et moi, on s'est embrassés. Quoi? Comment ça va, mon garçon? Attention, Tu es attention. prêt pour aller t'inscrire? Oh, je tombe. Tu as failli me faire tomber, mon garçon. Excusez-moi, monsieur. Des fois, ça m'arrive d'oublier que vous êtes très vieux. Oh, regarde ce coquin, il dit que je suis vieux. Je ne suis pas tellement vieux. Quel petit coquin celui-là. Allez, on y va. Oui, Alors, on va à l'école ou quoi? carrément. Allez, on y va. Oui. Il est temps. Écoute, On y va. tu sais, les promesses, il faut toujours les tenir. N'oublie pas ça, Pedrito. Allons-y. Merci, cher monsieur. Oh, cher monsieur. Oh. Je sais que c'était mal, mais la différence, c'est que je me sens en sécurité avec lui alors que toi, t'as une vie dangereuse et violente. Alors là, je m'y attendais pas, Mathilde. Je pensais pas que tu choisirais ce Fayot. Fayot ou pas, Gabriel s'inquiète de ma sécurité. Moi aussi, je trouve ça important. Mais c'est pas de ma faute si je vis dans un quartier dangereux. Oui, j'aurais dû rester à l'écart de Brian et de sa bande. Si je pouvais, je vivrais une vie tranquille. Mais maintenant, à cause de ce cow-boy, la police me recherche et je dois me cacher. La police te recherche, Lucas? Je savais pas, désolé. C'est plus ton problème, Mathilde. J'espère que Gabriel te rend heureuse. Et oui, bien sûr, tu as raison. Tu mérites quelqu'un de mieux que moi. Je ne suis qu'un pauvre criminel, un mec inutile qui a une vie pourrie, voilà. Salut. Qu'est-ce que c'est? Ah, bon sang, c'est immangeable, Renato. C'est dégoûtant. Je parle de cette horreur que tu as préparée, c'est terrible. J'ai préparé ce ragoût Je moi-même. sais, c'est pour ça que je te le dis. Il est parfait. Goûte. Goûte. Ce ragoût était parfaitement assaisonné il y a 1 minute. Tu insinues que j'ai fait quelque chose? Non, non, c'est toi qui le dis, pas moi. Oui, toi. Viens là. Jette cette horreur préparée par le chef. Allez, mon gars, ressaisis-toi, fais-le. Non, 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 t'es beaucoup trop lent. T'es viré. C'est un bon cuisinier. C'est injuste de M'en le virer fiche. comme ça. Tu veux être le prochain? Non, hein? Alors tu ferais mieux de te taire et de pas oublier qui est le patron. Et vous autres, les commères, remettez-vous au travail. La vie est pleine de surprises. T'as eu tort de me mépriser, Renato. T'aurais jamais imaginé que je finirais par posséder ce restaurant, non? Où tu n'es que le cuisinier. Je te remercie, Rebecca. Maintenant, j'ai des raisons très importantes d'être heureux. Ah oui? Lesquelles? Si tu espères me faire démissionner, ne perds pas ton temps. Non. Je ne le ferai pas. J'ai fait une promesse et je la tiendrai. Alors, si tu veux bien m'excuser, je vais saluer la femme la plus merveilleuse du monde. Et avec un peu de chance, la propriétaire qui mérite d'être là. Elle va régler les choses avec Elena et elle reviendra. Ne sois pas ridicule avec ta petite fleur. Chérie, dis-moi que tu viens pour rester. Écoute, ici tout le monde t'aime et ça nous fait plaisir à tous de te voir. Bonjour Ruben, comment ça va? Très bien, et toi? Brenda, comment vas-tu? Super. Oh, Et je vais prévenir Elena que tu es là. merci d'être venu. Vous me manquez. Tu me manques. Je reviens vous voir. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est bien que tu sois venu parler avec Elena. Je me suis échappé 1 seconde pour te dire bonjour et pour te donner un petit quelque chose. Merci, c'est magnifique. Comme toi. Va travailler. Merci. Angélie, mon amour, Maman, merci d'être venue, mon amour. Je m'inquiète tellement pour toi. pourquoi? Non, il n'y a pas de raison, maman. Je suis très heureuse de commencer ma propre vie et je veux que tu le sois aussi. J'ai entendu dire que tu avais acheté une maison près du marché. Oui, c'est tout petit, mais c'est très joli. Et je veux que tu viennes voir où j'habite pour que tu sois rassurée, alors ne t'inquiète pas. J'ai pris une décision importante. Je ne changerai pas d'avis, maman. Qu'est-ce Oh qui se non, passe? maman. Ah, d'accord. Tu fais encore pleurer ma mère? Elle t'a fait suffisamment souffrir. Arrête. Elle a fait plein de sacrifices pour toi et c'est comme ça que tu la remercies? En l'abandonnant?
Ma mère ne mérite pas ce que tu lui fais. T'es une mauvaise personne, Angélie. Une mauvaise personne. Pourquoi tu pleures? C'est écrit école. Exactement. C'est là que tu iras à l'école tous les jours, Pedrito. Oh, et si finalement ils disent non? Ils diront ça roule, ma poule. Ma poule? Ouais, qu'est-ce que tu Tu dis? ne comprends jamais mes blagues. Non. Tu le fais exprès. Tu sais, mon grand-père a parlé avec ton futur directeur et il a dit que tu étais le bienvenu dans cette école. Allez, Bon, on y va? Allons-y. on y va. Allez. Attends, je vais t'aider. Voilà. Ouais. Tu sais quoi, ne t'avise pas de me juger, Rebecca, car ici, celle qui ne fait que raconter des mensonges, c'est toi et tu le sais. Chérie, ne vous disputez pas. Vous êtes sœurs, mes petites chéries. Je ne vais pas te laisser m'attaquer sans rien dire, compris? Bon sang, Angélie. Stop, ne te méprends pas sur la situation, hein. Ta sœur sait à quel point ça me fait mal que tu sois partie. Elle voulait seulement me protéger de toi, mais... Protéger? De moi? De ta fille? Oui, de toi. De ma propre fille qui parfois oublie que je suis sa mère. Allez, c'est bon, ça suffit. Ne t'énerve pas. Épargne-moi tes commentaires. Toi aussi. Non, ne t'inquiète pas pour les dépenses. Je suis sûr que j'aurai l'argent pour le voyage. Oui, enfin, bien sûr que oui. Demain, tu auras jusqu'au dernier centime. Écoute, trouve-moi la meilleure des croisières. Et réserve, avec une cabine en première classe, avec son propre jacuzzi et du personnel de service. Oui, oui. Je veux que ce voyage soit inoubliable. Bien sûr, envoie-moi toute la documentation. Salut. Tu pars en voyage, Mauricio? Ah, Christina. Tu as découvert la surprise. Quelle surprise. Eh bien, le voyage. Le voyage qu'on va faire ensemble. Ah, Tu te souviens qu'on a toujours rêvé de parcourir le monde? De se réveiller dans un endroit différent chaque jour. oui, merci, mais non. Non. Mais il n'y a pas de mais. Je peux te prouver à toi et à tout le monde que j'ai vraiment changé. Et puis, je veux prouver à Don Emilio que je peux t'offrir la vie que tu mérites. Et que moi aussi je peux réussir dans les affaires. Ça va. Il te faut quelque Non, chose? mon amour, merci. Maman? Tu te sens mal? Non, ne t'inquiète pas, chérie. Et d'ailleurs, vous ne m'avez pas raconté. Comment s'est passée votre sortie ensemble? Comment ça s'est passé? C'était cool, pas vrai? Raconte-lui, je vais lui faire un thé. Je me souviens plus du nom de l'endroit. Mais c'était cool. Merci, chérie. C'est très important pour moi que tu acceptes Rebecca et que tu la traites comme quelqu'un de la famille. Oui, maman. Tu sais que je te soutiens. Merci, mon amour. Maman? Est-ce que tu vas mieux? Je suis désolée si mes décisions te blessent, mais je ne fais pas ça dans cette intention. Tout va bien entre nous? Mais qu'est-ce qui se passe? Rien qui vaille la peine d'être mentionné. Futur chef Santiago del Olmo. Aujourd'hui, c'est ton premier jour de stage avec le chef de Val, c'est ça? Oui, c'était incroyable. Merci beaucoup, Sœurette. Pour ton soutien, c'est très important pour moi. Ça va bien se passer, chérie. Tu vas devenir un grand chef, tu verras. Oui. Et à propos, je t'ai fait un virement de 10 000 pour ce dont tu auras besoin. Merci, Angélie. Bon, j'y vais. Je vous raconterai. Oui, Salut. chérie. Ça va être super. Tu nous raconteras. Oui. Ah, maman. Merci, mon amour. Merci d'avoir donné cet argent à Santiago. Tu as toujours été une très bonne sœur. J'espère juste qu'un jour tu changeras avec Rebecca. Elle veut simplement se rapprocher de toi. Elle m'a même demandé ton adresse pour te rendre visite. Quoi? Dis-moi que tu as refusé, que tu ne lui as pas donné mon adresse, pas vrai? J'espère que non. Angélie, tu te rends compte? Tout ce que fait Rebecca, tu le prends mal. Et toi, tu es complètement aveugle. J'espère que tu ouvriras les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Je t'aime. C'est exact. Je suis le tuteur de Pedrito, donc s'il y a le moindre problème le concernant, merci de me tenir au courant. Bien sûr. Et voilà.
Merci beaucoup. La liste des fournitures. D'accord. Est-ce qu'il vous faut autre chose ou c'est tout? Non, c'est tout pour aujourd'hui. Parfait. Bienvenue. Merci, vous êtes bien aimable. Oh là là. Je vais vraiment devoir lire tous ces livres? Tu veux déjà abandonner, mon garçon? C'est bon, Pedrito. J'ai la liste des fournitures qu'il faut acheter. Parce que demain, tu commences déjà tes cours. Demain? Oui. Ouais! Demain! Merci beaucoup! Ce n'est plus le bon moment. C'est maintenant ou jamais. Rappelle-toi qu'on ne sait pas ce que nous réserve la vie. Un jour on est là, et le lendemain, qui sait? Merci beaucoup, Mauricio. Mais je veux que tu comprennes une chose. Ce qui m'importe le plus, c'est que mes enfants aient la possibilité de se réconcilier avec leur père. Tu as tout à fait raison. Je dois d'abord penser à eux. D'ailleurs, je vais surprendre mes enfants en les invitant à dîner dans le meilleur restaurant de la ville. Comment tu trouves le restaurant de la famille de Rebecca? Ah, il est vraiment très bien. Si tu veux, je peux réserver pour aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Non, mais... en fait, concernant mon affaire, je n'aurai pas l'argent avant demain. Ah, c'est... Ne t'inquiète pas. C'est compliqué. Oui, je comprends parfaitement, je comprends. Oui. Tu sais, l'argent n'est pas un problème. L'important, c'est que vous vous voyez. Je vais tout de suite faire une réservation. Voici la boisson que vous avez demandée, monsieur. Merci, Petra. De rien. Merci. Et s'il te plaît, je voulais te demander d'envoyer quelqu'un s'occuper du tiroir du bureau de José Emilio. Il est coincé, je ne sais pas ce qui se passe. Bien Non, sûr, madame. non. Je m'en occupe tout de suite. Mais ce n'est pas la peine. Pourquoi va-t-on déranger Petra? Je vais vérifier le tiroir et le réparer. D'ailleurs, je vais m'en occuper tout de suite. Tu as les affaires de Christina que je t'ai demandé? Ouais. Et personne ne m'a vu, j'ai été très prudente comme tu me l'as demandé, bébé. Parfait, mon amour. Notre plan va se dérouler exactement comme on l'a prévu. Je suis sûre que notre plan va marcher. Encore mieux que ce que je pensais. Sais-tu si quelqu'un est entré dans la chambre de mon fils? Non, monsieur, personne n'est entré ici. Depuis hier soir, les enfants n'arrêtent pas de parler de ça. Ils sont heureux de savoir qu'on va vivre ensemble à nouveau. Il ne reste plus qu'à partager à nouveau notre chambre. On n'a pas pu en parler hier, Romina. Je pense qu'il ne faut pas leur donner de faux espoirs et leur faire croire que tout redeviendra comme avant. Et toi non plus. Je sais que le changement ne va pas se faire tout de suite, Luciano, mais je suis sûre que ça va marcher. Je vais tout faire pour qu'on redevienne la famille qu'on